le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Et pour commencer ce nouveau vlog, je ne sais pas quoi lire. Est-ce que ça change ? Non. Donc je viens de terminer le livre du précédent vlog, du coup la romantaisie. C'était trop bien et je pense que je vais repartir sur une autre romantaisie. Et du coup j'avais capté que j'avais oublié de calculer les points du coup de cette romantaisie par rapport au challenge romantaisie. Oups. Donc on les calculera plus tard. Parce que là j'ai la flemme. Du coup j'ai rien commencé encore comme lecture. Mais j'ai téléchargé 2 livres sur mon abonnement Kindle, donc Kindle Unlimited. Donc j'ai téléchargé 2 trucs. J'ai téléchargé d'abord le tome 1 de Bastard Démocratie de Ena L. Parce que je le vois tellement partout que j'en ai marre. Et j'ai également téléchargé le tome 1 de Reckless Bones de... J'arrive pas à voir. Donc, je vais vous lire les résumés des deux et on va essayer de choisir entre les deux. Je crois que Bastard Démocratie, c'est un harem inversé dans une école, si je me trompe pas. Et ça me dit bien. Non, là, c'est en e-book. Voilà. Donc, c'est pas du tout le même nombre de pages. Bastard Démocratie, c'est 588 pages et l'autre, c'est 300 et quelques. Ah non, je sais, Bastard Démocratie, ce que c'est. Ah oui, je vous en ai parlé plein de fois. Bastard Démocratie, c'est le livre un peu bizarre où je sais pas trop si c'est un harem inversé ou pas. En gros, le résumé, c'est ça. Elle est née pour guérir, il est voué à détruire, de leur lien ne pourra résulter que la mort ou le chaos. Charlie est la future grande prêtresse de Mirostena, la cité la plus vaste de Bastaria Démocratie. Charlie a un nom de guérison, un avenir tout tracé, une âme sœur à épouser. Mais comment pourrait-elle poursuivre paisiblement sa vie lorsque tous les signes annoncent la fin de ce monde par un dieu en colère? L'unique moyen de protéger son peuple se situe au-delà de la frontière invisible, sur les terres inconnues d'où aucun explorateur n'est jamais revenu. Seules 2 personnes pourraient la guider sur le chemin de leur salut, 2 prisonniers condamnés à perpétuité. Le premier est un assassin arrogant dont les meilleurs amis sont des serpents, le second est un barbare presque fou obsédé par la survie. Si Charlie veut sauver les siens, elle n'aura d'autre choix que de faire équipe avec eux. Et c'est là où, en fait, c'est marqué 4 destins, 4 fatalités entrecroisées, nanani, nanana. Ou je sais pas, du coup, si c'est un harem inversé ou pas, sachant qu'il y a marqué nulle part que c'est un harem inversé. Donc ça, mystère. Et du coup, le deuxième, c'est Reckless Bones. Et là, par contre, je crois que c'est un harem inversé. J'ai envie d'un harem inversé. Je vous jure, j'ai envie d'un harem inversé. Sincèrement. Pareil, sur l'abonnement Kindle, il y a apparemment que 2 tomes. Et celui-ci est assez court puisqu'il fait 340 pages. Pourquoi c'est en anglais? Ah, voilà. Donc c'est le tome 1 de la saga La Mosaïque des Amants. C'est de Karamina et c'est romance paranormale, plusieurs héros, harem inversé. Et en fait, je pense que je vais lire ça parce que juste à la toute fin du résumé, parce que je vais vous lire le résumé, mais à la toute fin du résumé, c'est marqué premier tome d'une duologie complète. Cette romance Pourquoi choisir à Slow Burn explore des thèmes adaptés à un public mature. Elle rencontrera 2 hommes dans ce livre et ça aussi, ça m'a plu. Elle rencontrera 2 hommes dans ce livre et 2 hommes dans le suivant. Donc ça veut dire que c'est pas tout d'un coup, ça j'aime bien. Et c'est marqué la dernière phrase. La dernière phrase, c'est marqué « Les épées ne se croisent pas encore, mais un éveil bisexuel se prépare. » Parce qu'en gros, la façon de dire en anglais, quand il y a un harem inversé et qu'il y a 2 messieurs qui sont bi, quoi. En gros, la façon de le dire, c'est en anglais, c'est les épées qui se croisent. Et ils l'ont traduit. Je trouve ça hilarant, je pense que je vais lire ça. Et le résumé, c'est « Nos liens d'âme sœur sont indestructibles, mais même le destin exige un prix. Tout juste sorti d'un divorce chaotique et coincé dans un emploi de bureau sans avenir, ma trentaine s'annonce plutôt morose. Mais quand un bel homme enveloppé de mystère prétend être l'une de mes âmes sœurs, ma vie change à jamais. Thunder me traite comme si j'étais une punition des dieux. Pourtant, quand il me touche, le pouvoir qui circule entre nous me coupe le souffle. Quelque chose change derrière son regard maussade. Ma peau brûle d'une chaleur intense quand ses bras m'entourent.
entoure et ce n'est pas seulement à cause de la magie que nous partageons. Bobble, mon précieux chat de compagnie, est plus qu'il n'y paraît. Piégé sous forme féline, une sombre malédiction emprisonne l'homme aimant que je sais se cacher à l'intérieur. Pour le sauver, je dois tout risquer dans un périlleux voyage vers leur terre natale. Les mages responsables de son tourment souffriront de ma main avant que tout cela soit terminé. Et celui-là, je l'avais vu. En vrai, je l'avais vu sur des chaînes et j'avais trouvé ça super original. Le fait que, en gros, c'était un humain capturé dans un chat. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser aux dessins animés, aux films quand on était petit, Sabrina l'apprentie sorcière, ou même la série du coup après, où du coup son chat Salem parlait. Et j'avais toujours eu l'impression que c'était en fait un monsieur, un humain, qui était prisonnier dans un chat. Et du coup, ça m'a fait penser à ça. Et je me dis, comment ça va être possible de véhiculer une romance à travers un chat, puisque quand même il sera sous forme de chat. Donc je sais pas. Donc je pense que je vais partir sur celui-là, sur Reckless Bond. En plus il est court. Donc peut-être on va essayer de se faire les 2 tomes dans ce vlog. On se dit qu'on fait les 2 tomes dans ce vlog? Allez, on va se dire ça. Du coup, je viens de m'installer à mon petit spot de lecture habituel, hein, vous connaissez. J'ai un côté du visage illuminé, l'autre pas illuminé, il y a tout qui va. Du coup, je vais commencer Reckless Bones. Et je pense que je vais mettre un petit timer de 1 heure et je vais lire 1 heure, top chrono. 45 minutes, voir jusqu'où j'avance. 45 minutes. 45 minutes de lecture et je vais mettre une petite playlist. Et nous avons trouvé une nouvelle playlist sur... Quoique je vais juste mettre ma playlist de d'habitude Romantaisie et puis c'est tout quoi. Blague à part, il y a une carte. Donc, un point de plus sur le bingo du challenge Romantaisie. Je serais coiffée comme une folle dingue, hein, par contre. On s'en fout, ils sont pas là pour ça de toute façon. Du coup, je viens de le commencer, je vais m'arrêter là. Il est 11h33, je vais faire un petit peu de corde à sauter, écoutez, pour me dépenser un peu. J'ai lu jusqu'à 18%, ça va se lire très vite, mais. Qui dit livre rapide, bah 10 livres rapides. 10 livres où tout s'enchaîne très vite, où en gros là... En fait, on va suivre un monsieur qui vient du monde des fées et tout ça, et en fait qui doit trouver son âme sœur, et il va dans le monde des humains pour trouver son âme sœur. Et il y est depuis longtemps, et du coup il croise notre jeune fille, donc qui s'appelle Mira, dans la rue, et il sait que c'est son âme sœur, et du coup il la traque en fait. Et du coup tout va très vite entre eux, genre là je suis à 18%, en même temps c'est un livre qui est de 300 quelques pages, du coup on peut pas demander non plus que ça prenne son temps puisque bah le livre est court de base. Et du coup il va chez elle pour faire un dîner, genre au bout de 18% du livre, et du coup il lui dit bon écoute, j'arrive pas à faire semblant, t'es ma compagne prédestinée. Et je m'en suis arrêtée là, et il lui sort ça comme ça alors qu'elle vient du monde des humains et tout. Et du coup il y a aussi son chat, notre jeune fille, qui apparemment est un fée incarné dans un chat, mais elle le sait pas. Et notre jeune fille, je l'aime beaucoup. Autant lui, il est bizarre. Franchement, il est bizarre. Mais autant notre jeune fille, genre, je l'aime beaucoup. Parce que elle préfère rester chez elle, enfermée avec ses livres et tout, plutôt que de sortir, alors que sa meilleure amie l'a fait sortir. Il y a elle est en dépression. Il y a représentation pour dépression, pour anxiété sociale, puisqu'elle déteste sortir. Elle déteste rencontrer de nouvelles personnes, et il y a une scène au début en fait où sa meilleure amie du coup lui dit, parce qu'elles travaillent ensemble, et sa meilleure amie lui dit mais viens sortir avec nous et tout ça, ça va être bien, et elle veut pas, et elle lui dit je sais qu'une fois là-bas je vais m'amuser, mais le fait d'y aller et de socialiser et tout ça, ça me coûte. Mais j'ai relate beaucoup puisque c'est moi, donc pour l'instant je vais m'arrêter là, mais ça a l'air très rapide. Après, à moins d'un bouleversement de situation, ça ne va pas être le livre de l'année. Mais ça va se lire facilement. Après, je sais pas quelle note il a sur Goodreads. Je vais aller voir, on va aller voir avant que j'aille faire ma corde à sauter. Mais je pense pas que ça va être le livre de l'année non plus, mais ça va se lire. Sa note, ah ouais, il a pas une note non plus ouf globale, puisque sa note globale est de 3,78 sur 5. Donc voilà.
Donc je pense que ça va se lire facilement. Après, si ça me plaît pas tant que ça, je lirai pas le tome 2 quoi. J'étais en train de lire Reckless Bones, j'en suis quand même arrivée loin. Même si j'ai pas lu trop ces derniers jours, je suis arrivée quand même à presque 40%. Mais ça va pas le faire. Ça va pas le faire, je le sens. J'aime pas. Honnêtement, j'aime vraiment pas. Et j'aime pas perdre du temps sur des livres que j'aime pas. Attendez, je vais vous expliquer pourquoi j'aime pas. Je vais pas vous laisser comme ça, j'aime pas, merci, bonne soirée. En fait, ça va trop vite. C'est ça le problème des romantaisies de 350 pages. Hein. C'est que forcément, on peut pas construire un univers aussi développé en 300 pages qu'en 600 pages. Mais du coup, en fait, notre jeune fille, je crois que vous l'avez dit, elle tombe comme ça sur littéralement un fait au hasard dans le monde humain. Elle sait pas que c'est un fait, bien sûr. Et il va lui dire, alors, genre déjà il essaie de l'aborder au début de manière normale, sauf qu'elle voit bien qu'il est très 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 bizarre le monsieur. Et il va lui sortir comme ça. Alors, en fait, je suis le prince machin de machin. En fait, t'es mon âme sœur, mais en fait, t'as 4 âmes sœurs pour que ça reforme une seule âme. Mais en fait, pour retrouver ma magie, il faut que on s'accouple et il faut que tu t'entraînes à manipuler la magie. Donc, de toute façon, un jour, tu vas aller dans mon royaume et dans mon monde. Donc, il faut que t'arrêtes ton travail, il faut que tu t'entraînes. Littéralement. Et elle, au début, elle est en mode, non, je veux pas trop. Il lui dit, ben non, en fait, t'as pas le choix. Bon, d'accord. Mais je te déteste, mais je te veux, mais je te déteste. C'est littéralement ça. Et je peux pas, genre, ça va trop vite. Honnêtement, ça va trop vite. Et je m'étais dit, bon, je vais un petit peu quand même y mettre un peu du mien. Je vais essayer de continuer le livre. Peut-être que ça va devenir mieux. J'ai essayé, hein, j'ai mis du mien. Mais il y a eu un élément qui a fait que j'ai disjoncté. Je me suis dit, allez, stop, c'est bon, stop. Dans mon e-book en français, il y a eu un mot, vraiment à 2 pages d'intervalle, il y a eu un moment où c'était marqué traduction non disponible, vraiment. Et juste avant, c'était marqué pour des raisons d'éthique, ces scènes-là n'ont pas été traduites. Déjà que le livre est pas ouf, en plus je dois avoir un livre où il me manque des passages. Parce que ça n'a pas été traduit. Alors, je sais pas si c'est une erreur de l'e-book ou quoi, mais je sais pas. À quel moment on fait ça dans un livre? À quel moment? Surtout que je me dis, peut-être, au vu de ce qu'il y avait avant, c'était peut-être un début de scène de Spice, mais ça veut dire que dans ce livre, il n'y aura jamais de scène de Spice. Je sais pas, les maisons d'édition, si vous voulez traduire un livre, vous le traduisez en entier, pas que les parties qui vous arrangent. Du coup, je me dis, c'est bon, stop. Du coup, je pense que je vais le DNF parce que vraiment, j'accroche pas du tout. Mais la question actuelle, c'est de savoir qu'est-ce que je lis. Est-ce que je commence Bastard Démocratie, du coup, qui était le livre que j'avais téléchargé en même temps que celui-là, ou est-ce qu'on se tirait pas le tome 4 de Zodiac? Puisque je viens de vous tourner ma vidéo bilan lecture, et je vous ai parlé du tome 3 de Zodiac, et du coup, ça m'a donné envie de lire le tome 4. Du coup, je sais pas encore. La décision sera prise dans la journée, mais là, j'ai pas pu. Honnêtement, là, j'ai pas pu. C'était beaucoup trop pour moi. J'ai pas pu. Enfin, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et honnêtement, c'était un livre en 2 tomes. Mais ça m'intriguait quand même beaucoup, puisqu'en fait, elle allait avoir 4 prétendants. C'était un rêve inversé. Donc, le monsieur là, son chat qui en fait était un monsieur, l'âme de quelqu'un capturé dans un chat, et apparemment 2 autres monsieur qu'elle allait rencontrer au tome suivant. Donc en soi, l'histoire de base, le fil de base n'était pas mauvais. Mais je sais que ça va pas le faire, ça va beaucoup trop vite, c'est impossible. C'est impossible, ça va beaucoup trop vite, donc je pense que je vais laisser tomber. Et je verrai bien cet après-midi si je commence Bastard Démocratie ou Zodiac, ou autre chose, parce que vous savez qu'avec moi... Je vous avais dit que je vous montrerai dans le précédent vlog mes toiles de DP que j'avais déjà entamées. Et je vais vous en montrer, j'en ai une autre en bas. Et je vous avais dit que j'en avais une immense, genre Harry Potter. Mais honnêtement, j'ai pas le courage de la sortir de dessous le lit, elle est vraiment trop grande. Je sais même pas ce que je vais en faire. Alors, j'ai celle-ci qui est pas entamée. Donc le motif, c'est ça. Donc en gros, c'est... Dirty Dancing, c'est une 50 x 60. Alors je suis désolée, elles étaient sous mon lit, donc je pense que c'est un peu poussièreland. Du coup, je l'avais commandée pour ma mère, pour qu'elle la fasse, pensant que le diamond painting allait lui plaire. Spoiler alert, elle ne l'a jamais faite. Donc, et j'ai pas envie de la faire. Donc je pense que celle-ci ne sera jamais faite. Ensuite, j'ai celle-ci qui vient de pareil, 50 x 60. Et c'est ce motif là. Est-ce que ça va faire le focus?
Donc c'est ce motif-là, donc c'est un petit peu une devanture de magasin, tout rose avec des fleurs et tout ça. Là, je pense que je la ferai un jour parce qu'elle est quand même très jolie et elle est en carré, donc j'ai très envie de la faire finalement. Ça, c'est ma toute première toile de DP que j'ai faite. Elle est horrible, hein. Comment vous dire qu'elle est vraiment horrible. Le vendeur est pourri, donc c'est un vendeur AliExpress, donc c'est Huacan, c'est pas un bon vendeur. La taille est petite, genre c'est une 50 par 40. Mais écoutez, c'était la toute première que j'avais faite en carré. Je l'avais mis sous comment ça s'appelle, sous vernis. À l'époque, bref, il y avait un calais, je clinais pas les bords, bref, ça allait pas. Mais c'était un bon truc pour débuter. Et celle-ci, c'est le résultat que je trouve le plus joli pour l'instant. J'en avais fait une autre que j'avais finie et qui était pour un ami à moi, donc voilà. Et celle-ci, donc le motif, c'est ça. Le motif est incroyable. Donc celle-là, c'est une homme fun. Il y a des cheveux collés partout au DP. Non mais s'il vous plaît. C'est ça le motif. Est-ce que... C'est magnifique, genre c'est un petit bébé ourson avec son pot de miel, genre c'est un bébé Winnie. Et du coup j'avais fait ça pour l'instant. Je trouve c'est très joli, genre les diamants carrés, enfin on peut dire ce qu'on veut, hein, c'est plus long mais c'est incroyable, genre tout est lisse, tout est nickel, parfait. Donc je pense que celle-là je la terminerai un jour. Ma carte SD et ma caméra a pété un plomb, donc je vous disais que la toile un petit peu Noël, je sais pas si je la terminerai un jour puisque pareil, je sais plus c'était quel vendeur mais c'était pas ouf, mais que du coup je sais pas si je la terminerai. Il y a juste ma toile actuelle du coup que je suis en train de faire, du coup je vais terminer qu'en rond. Voilà, c'était mes toiles de DP. Il est lundi soir et j'ai complètement changé de cap de lecture. Je suis passée du tout à rien. Je suis passée du tout au tout. 2 salles, 2 ambiances. Puisque du coup, j'ai arrêté de lire le livre que je lisais précédemment parce que qui a du temps à perdre à lire des livres qui nous plaisent pas? Personne. Et en fouinant un petit peu, comment je me suis rappelé de lire ça? Oui, en allant regarder dans les séries entamées, en fait, que j'ai pas continué, j'ai été voir et je m'étais souvenu que j'avais commencé la saga des Lords. De qui déjà? Donc la saga de Dark Romance avec dont le premier tome c'est The Ritual et le deuxième tome c'est The Sinner. Et en fait je m'étais rappelé, en fait le tome 1 c'était le premier livre en anglais que j'avais lu en fait, et c'était ce livre-là qui m'avait motivée à lire en anglais puisque cette saga de Dark Romance je la voyais passer partout sur TikTok et partout sur YouTube et j'étais trop frustrée de pas la lire et en fait j'ai commencé à lire en anglais grâce à cette saga. Mais du coup, forcément, premier livre que je lisais en anglais, c'est des livres qui sont très longs, c'est des livres qui font à peu près 600 et quelques pages. Quand c'est pas votre langue maternelle, c'est très long. Et du coup, honnêtement, le tome 1, j'avais pas tant compris que ça tout, hein, voire même j'en avais même pas compris la moitié. J'avais l'impression que c'était super dur à lire et tout ça. À lire, je l'avais lu en 2 fois. Donc je l'avais lu en 2 fois, donc forcément l'histoire était interrompue, bref, il n'y avait rien qui allait, j'avais à moitié compris, j'avais trouvé ça trop dur la lecture en anglais. Et du coup, j'ai eu envie de lire le tome 2 puisque je sais pertinemment que le problème ne venait pas du livre et le problème venait de ma lecture. Sachant qu'en plus j'avais bien aimé. Mais que c'est une dark romance avec un bon niveau de dark romance. Sachant que fut un temps j'étais l'experte des dark romances, celle-là elle est bien placée, sachant que le monsieur du tome 1 est fou, enfin littéralement il est barge, et apparemment le monsieur du tome 2 est encore pire que le monsieur du tome 1. Du coup j'ai commencé le tome 2, j'en suis à peu près 7 ou 8%, étant donné que c'est un livre très très long à lire puisqu'il fait 600 et quelques pages et en anglais. Et j'ai la confirmation que c'était bien mon niveau d'anglais à l'époque le problème, puisque je l'ai lu, du coup, et littéralement, ça glisse tout seul. Genre, au niveau du niveau d'anglais, ça glisse tout seul, mais parce que maintenant, j'ai l'habitude, alors qu'avant, j'avais pas l'habitude. Et ça fait tellement du bien de se replonger dans des dark romances, puisque c'est une dark romance, c'est pas mafieux, en fait, c'est une dark romance, en fait, le pitch, c'est que ça se passe dans une société secrète. C'est pas vraiment une secte, c'est une société secrète qui fonctionne un petit
peu vite fait comme une mafia. Et en fait, les jeunes garçons qui rentrent, je crois que c'est pendant leur première année d'université, je crois. Ouais, il me semble que c'est ça. Ou leur première année de lycée, je sais plus. Bref, et du coup, ils vont être des novices pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans-là, ils vont pas avoir le droit de coucher avec des filles. Et ils doivent accomplir des missions pour cette organisation secrète, pour prouver leur loyauté et pour prouver qu'ils méritent de devenir un lord. Et à la fin des 3 ans, donc ils vont devenir lord et ils vont se voir attribuer une fille. Littéralement, ils pourront faire ce qu'ils veulent avec cette fille. Alors, si tout ce qui est misogynie, tout ce qui est inégalité homme-femme, ça vous perturbe, passez votre chemin, puisque littéralement, en fait, c'est un petit peu un truc de père en fils, on devient lord et tout, et de père en fille aussi. Du coup, littéralement, si vous êtes fils d'un lord, vous savez que vous allez devenir lord super puissant et tout ça, sachant que dans les missions qu'ils leur font faire, c'est des trucs en mode espionner des gens, tuer des gens, enfin bref, un petit peu les délires un peu mafieux quand même, hein, un peu mafieux sur les bords. Mais par contre, si vous êtes fille d'un lord, vous êtes sûre et certaine que vous allez devenir vous allez devenir à un moment donné la promise, promise est un trop joli mot, là... le jouet d'un des futurs lords en fait, et vous savez que c'est comme ça. Donc en fait, littéralement à un moment donné, on voit notre jeune fille, on sait très bien que ça va être elle qui va être le love interest quoi du garçon. Mais en fait, littéralement, elle a été élevée dans une grosse famille de riches et dans le délire, sois belle et tais-toi un peu. Voilà, mais j'avoue que la dark romance ça m'avait manqué, vu que en fait il y a une scène de Spice, pour vous mettre le contexte, notre monsieur sa mission c'est de tuer le père de la jeune fille, il tue le père de la jeune fille dans une fête, et elle va le surprendre, elle va le voir, elle va être choquée, et juste parce que, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, il va faire une scène de Spice avec elle. En gros, elle est effrayée parce que c'est le monsieur, c'est la personne qui a tué son père, hein, littéralement 2 secondes avant. Elle se laisse faire et elle kiffe, alors qu'elle sait même pas qui c'est puisqu'il est masqué des pieds à la tête. Mais elle kiffe quand même si voilà. Bienvenue dans la romance, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, ça m'a vite remis les pieds dedans et j'avais oublié que c'était ça. J'avoue, on n'a pas à attendre 4 plombes pour des scènes de Spice. Chose que, désolé la romantaisie, hein, mais ça fait du bien aussi de temps en temps. Et surtout, c'est des scènes de Spice quand même perturbé, vraiment perturbé, il lui fait des trucs en la menaçant avec un flingue, il prend un couteau, il lui passe le couteau un peu partout, bref, c'est un petit peu des trucs de tracassé, je vais pas mentir, c'est un petit peu des trucs de tracassé, mais c'est le délire de la dark romance, et pour une dark romance, c'est très 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 bien fait, et moi ça me plaît personnellement, puisque j'en avais marre des dark romances avec de la mafia. J'ai arrêté la dark romance aussi pour ça, parce que c'était toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes trucs de mafia, et ça me saoulait quoi à force. Donc voilà, je vais pas continuer ma lecture ce soir, je pense, puisque j'ai envie de faire du DP en regardant le replay de Danser avec les stars, donc c'est ce que je vais aller faire. Mais écoutez, on est reparti dans la folie dark romance, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je ne pense pas lire, à moins que j'active la vitesse supersonique de lecture, mais je pense pas lire énormément, je pense pas finir ce livre dans ce vlog-là, puisque je vais sortir le vlog dans 2 jours et que j'en suis qu'à 7%. Donc voilà. Du coup, j'ai envie de me commander un nouveau DP et du coup, je vais vous montrer comment je fais. Donc, je commande tous mes DP en personnalisant en règle générale sur AliExpress. Donc, je voulais commander sur la boutique Manui Rachel Store, qui était une boutique avant, qui était apparemment très très bien notée. Je l'avais jamais testée, mais qui était très très bien notée. Et apparemment, tout le monde disait que ils offraient beaucoup de couleurs. Que cette boutique n'existe malheureusement plus. Donc, j'ai trouvé une boutique qui a l'air de faire plus ou moins la même chose, qui promet par DP personnalisé 120 couleurs. Chose qui est énorme hein, pour ceux qui font des DP, chose qui est énorme. J'avais déjà envoyé un message pour demander si vraiment il y avait 120 couleurs et il me disait si l'image de base le permettait, oui. Donc j'ai envie de commander. Donc la boutique c'est celle-ci, le nom. C'est
MT DIY Art Official Store. Là, ça l'a traduit, mais voilà. Et du coup, comment ça se passe? Donc, vous devez envoyer un message au vendeur, en fait, en lui demandant le layout, le layout, en fait, l'aperçu de de l'image que vous voulez faire. Là, par exemple, regardez. J'avais envoyé, j'arrive pas à monter, 7 photos. Donc qui est une image d'Harry Potter que je trouve elle est incroyable, et je lui avais demandé de voir le layout en 60 x 90 pour voir à peu près ce que ça faisait, et en diamant carré. Donc là, celui que je fais actuellement, que vous avez vu passer dans mes vlogs, c'est un rond, et là j'ai envie de faire du carré parce que ce sera plus joli. Et du coup, il m'a montré ce layout là. Donc là, je peux pas vous zoomer. Si, je peux un peu vous zoomer. Voilà. Donc en gros, un poil trop zoomé, ça donnerait plus ou moins ça. Je trouve ça très joli, sachant que j'avais demandé un layout aussi à un autre vendeur où j'ai déjà commandé, donc où j'ai commandé celui que je suis en train de faire, et c'était, je trouvais moins bien. Enfin, c'était moins détaillé, les couleurs étaient plus fades. Donc du coup, là c'est en 120 couleurs. Donc j'ai dit que oui, j'allais le commander dans quelques jours. Donc là, je vais envoyer un message pour dire je commande ce diamond painting, tout ça. En général, il faut parler en anglais avec les vendeurs, puisqu'ils parlent pas français, hein, vu que c'est des vendeurs en Chine. Du coup, ils parlent pas français, du coup, faut écrire en anglais, mais bon, c'est assez simple, quoi. Donc voilà, donc là j'ai dit que j'allais commander le DP qu'il m'avait montré il y a quelques jours, et que j'allais le commander en diamant carré en résine, parce que sur leur site, j'ai trouvé ça. Ils font des DP en diamant résine. Pour ceux qui connaissent pas, d'habitude, tous les DP que vous commandez, presque 99% des DP, c'est des DP en acrylique, donc c'est-à-dire en sorte de plastique. Et là, ils font des DP en résine, pour pas forcément énormément plus cher que d'autres vendeurs. Et en général, les diamants en résine sont de meilleure qualité que les diamants classiques. Donc là, je suis sur la fiche produit du 120 couleurs d'épée personnalisée, machin. Je vais sur le 100% résine Square Diamonds et je choisis donc la taille que je lui ai dit. Donc c'est bien en carré et du coup c'est 60 par 90. Allez, je vais finaliser la commande et voilà. Donc en tout je commande du coup mes 2 fleurs pour les ongles, mon stylet en 5, mon embout de stylet en 1, mes washi tape et elle est où la pièce maîtresse de pourquoi je commande, et ma toile. Voilà, donc 120 couleurs, diamant, peinture, diamond painting quoi, 100% résine Square Diamonds en full square et en 60 par 90. Donc normalement, on est good. Je suis passée à la médiathèque de la grande ville à côté de chez moi pour voir ce qu'ils avaient. Parce que j'étais curieuse et en fait j'ai été bête puisque j'ai refait une carte d'abonnement avant de voir ce qu'ils avaient. J'ai emprunté 2 livres, honnêtement je sais pas si je vais les lire, mais il n'y a pas grand chose pour tout ce qui est lecture romantasy, enfin pour ce qui est mon genre de lecture, mais du coup j'ai pris 2 livres. Peut-être que vous allez voir passer dans les prochains vlogs. Le premier, il s'agit de The Sanatorium de Sarah Pearse, donc qui est un livre en anglais et qui est une sorte de... comment dire, de thriller peut-être, un livre qui fait un peu peur, en tout cas un petit peu un livre comme ça. Et ce qui m'a attrapée, c'est le fait que ça se passe dans un hôtel dans les Alpes suisses qui a été récemment converti. En fait, c'est un hôtel qui a été reconverti à partir d'un ancien sanatorium abandonné. Voilà. Et donc, ça va être une jeune femme qui s'appelle... c'est un détective qui s'appelle Eileen Warner. Où son frère a été invité à la fête d'inauguration de cet hôtel et elle va y aller parce qu'elle n'a pas le choix. Elle sent de suite quand elle est là-bas que c'est bizarre. Désolée, je traduis en même temps de l'anglais. Donc et son fiancé
disparaît et du coup ils vont commencer à le chercher et c'est un petit peu un thriller. Il est pas long, il fait 300 et quelques pages et écoutez, on va bien voir, ça fait toujours du bien de changer de son domaine de lecture. Et le deuxième, donc c'est un livre en français, là par contre c'est un petit peu plus dans mon genre, quoique je l'ai pris dans la section fantasy. C'est Ars Obscura de François Baranger, je ne sais pas comment on dit. Et c'est le livre 1 de la saga Sorcier d'Empire et ça a l'air trop bien. Et c'est une romantasy un peu historique. Et j'adore. Donc ça se passe en 1815. Et le résumé c'est Napoléon Ier a conquis l'Europe grâce au pouvoir des légates. Donc en gros c'est de l'histoire vraie qui a été un petit peu remixée sauce romantasy. Un sorcier dont nul ne sait rien et qui est seul capable de pratiquer l'art obscur, une forme de magie aussi puissante que terrifiante. En dépit de la force militaire de la France, la population vit dans la crainte des bulles noires, ces manifestations surnaturelles violentes qui engloutissent les gens et libèrent des hordes de monstres semant la mort dans les campagnes. Ludwig Arcérès, un mercenaire qui a tout oublié de son passé, s'est spécialisé dans la traque de ces créatures. Lorsqu'il croise la route d'Ethelinde Ordan, une étrange naturaliste recherchée par toutes les polices de l'Empire, celle-ci ne peut que constater l'impossible. Ludwig sait lui aussi faire appel aux forces de l'art obscur. Les deux marginaux vont unir leurs efforts afin de comprendre qui est cet effrayant sorcier et quels sont ses noirs desseins. Antique confrérie de mages, espions à la solde de l'étranger, mystérieuse entité ésotérique, comploteurs travaillant à la chute de l'empereur, secte russe d'adorateurs d'un dieu sanguinaire. Chacun joue son rôle dans ce récit épique, les uns pour empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres, les autres pour l'y plonger. Ça a l'air trop bien, ça a l'air bien dark et tout ça, mais par contre, ce qui me change énormément de la liseuse et qui m'empêche de le lire, voilà. Est-ce que vous voyez à quel point c'est écrit petit? C'est écrit minuscule. Donc ça va être compliqué. Mais ça, c'est pas pour l'instant. Pour l'instant, je vais toujours continuer le tome 2 de la saga The Rituel de Chantal Tessier. J'ai pas bougé, je suis toujours au même pourcentage. Et là, je pense que je vais mettre un petit fond sonore et je vais lire pendant peut-être 1 heure à peu près. Je sais pas quelle heure il est. Il est 10h17, oui, une bonne heure, je pense. Je suis toujours à 7%. Donc, je vais lire une bonne heure. Je vais mettre comme d'habitude mon petit timer, ma petite musique et c'est parti. Ça fait littéralement une éternité que j'ai pas repris le vlog parce que je n'ai pas lu. Je n'ai pas trop lu, tout simplement. Je suis toujours en train de lire The Sinner de Chantal Tessier. Et en fait, ça me fait comme le premier tome. C'est super long à lire. Genre, c'est super long. Genre, on est samedi 8. Je l'ai commencé, je ne sais plus quand, au début de ce vlog. Et j'en suis qu'à 21%. Et le temps de lecture n'avance pas. Là, il a un peu avancé. Il me reste 9h30 apparemment de lecture, mais j'ai l'impression que le temps de lecture n'avance pas. Donc, je pense que je ferai comme le premier, c'est-à-dire je vais lire jusqu'à 50%. Et après, peut-être je vais faire une pause. Mais, entre-temps, j'ai commencé un nouveau livre. J'ai commencé un nouveau livre parce que, bon, ça m'énerve que ça avance pas. J'ai commencé un nouveau livre en français. Donc, j'ai commencé Bastard Démocratie. Voilà. Le tome 1 de Ena L, qui est une romantasy en français. Enfin, je lis en français et là, c'est une dark romance en anglais. Donc, au niveau des histoires, je devrais pas trop m'embrouiller. Mais le problème, c'est que j'adore, en fait. C'est pas ça le souci. J'adore, genre, c'est vraiment trop bien. Et c'est en train de me refaire doucement mais sûrement renouer d'amour avec la dark romance parce que c'est trop bien. Genre, du coup, là, je suis à 21%. Et en fait,
Donc notre monsieur vient d'être avoir fait sa sorte de cérémonie où maintenant il peut faire ce qu'il veut avec les filles et tout ça. Donc il en profite auprès de notre demoiselle. Et notre demoiselle en fait, elle a des envies particulières, un petit peu spéciales, nanani nanana. Et en fait, elle dit que le seul garçon qui lui fait de l'effet, donc c'est le frère de sa meilleure amie, donc Sin, et un homme masqué qui vient la voir régulièrement depuis 2 ans, qui a tué son père. Donc ça, c'est ce que je vous racontais. Mais sauf qu'elle sait pas, c'est que c'est la même personne. Le frère de sa meilleure amie et en fait cet homme masqué qui vient la voir et avec qui il se passe des trucs un petit peu olé olé quoi. Et du coup, elle ne sait pas encore que c'est lui. Et elle va être invitée donc par Sin, donc notre jeune homme, à une soirée d'Halloween où il va l'attendre avec 2 de ses potes et là, spicy Halloween vibes en fait, où ils vont lui faire des trucs dans une maison hantée, après dans un, comment ça s'appelle, montagne russe, après chez elle. Faut avoir le cœur bien accroché parce que c'est spicy, mon Dieu, c'est spicy. Je suis désolée, mais là, ça tue la romantaisie. C'est spicy, mais avec des scènes particulières, genre, mon Dieu, genre, c'est particulier, c'est très particulier, c'est très BDSM, c'est très dérangé, c'est très tout ça, mais c'est trop bien, c'est très spicy. On est aussi du coup pendant ces scènes-là à moitié dans son point de vue à elle, mais à moitié dans son point de vue à lui. Mais lui, il est tracassé. J'avais entendu qu'il était tracassé, mais il est vraiment tracassé, genre tracassé et avec un T majuscule, dans le sens où il est en mode oui, maintenant elle est à moi, elle ne pourra pas respirer sans me demander l'autorisation. Donc attention si vous êtes sensible à tout ce qui est voilà quoi, que la fille est vraiment prise comme un jouet, attention, mais c'est trop bien. Mais ça avance très lentement au niveau pourcentage de lecture, mais c'est quand même trop bien. C'est pourquoi j'ai commencé un nouveau livre où j'ai lu que 2%, mais voilà, mais j'aime trop, et en fait, c'est pas la vibe de la dark romance, surtout de celle-là, c'est pas comme la romantaisie, dans le sens où la romantaisie, en général, il y a un but tout au long du livre ou tout au long de la saga. Mais là, en fait, on se laisse porter par les événements de notre couple, même si pour l'instant c'est pas vraiment un couple, mais on sait pas où ça va. Et c'est ça qui est bien. Du coup, je pense que je vais continuer ces livres en parallèle parce que honnêtement, c'est en train de me faire renouer avec la dark romance, mais sévère, même si c'est très long. Et c'est ça le seul reproche que je peux faire, c'est que c'est très long à lire. Oh là le vlog, j'ai bien avancé quand même. Du coup, mon petit livre, même si c'est pas ça avance pas vite quoi, mais je suis arrivée à quand même 28% et il est censé me rester 8h53 de temps de lecture, donc mine de rien ça avance petit à petit et j'aime toujours autant et je suis grave prise dans l'histoire et ça me fait le même truc que quand j'ai lu Zodiac, le tome 3 de Zodiac en fait, genre c'est long, je vois pas le livre avancer. Mais en fait, vu que c'est long et que je suis pas en mode il faut absolument que j'avance vite le livre, je profite plus de l'histoire en fait. Et je suis à fond dedans et j'ai envie de le lire tout le temps et j'ai pas envie de m'arrêter de le lire. Donc c'est trop bien. Mais du coup, ce livre va aussi nous suivre dans le vlog suivant, je pense, puisqu'il va me tenir un moment. Et ça me fait totalement renouer avec la dark romance. Mais par contre, je pense que ma vision d'avant, niveau dark romance et tout, a bien changé, hein, normal. Puisqu'il y a quand même des trucs qui j'arrive à me dire oui mais c'est de la fiction, mais il y a des trucs je me dis ah mais quel connard, parce que littéralement à un moment donné ils sont dans une fête, il fait un truc qui plaît pas à monsieur, donc il dit oui j'ai envie de faire truc de Spice devant tout le monde juste pour prouver à qui elle est, nanani nanana. Il y a ce genre de truc. Après, pour l'instant, j'avais un souvenir du monsieur du tome 1 beaucoup plus fracassé que lui, mais en fait ça avait fait pareil. Au début on se dit non ça va, oui c'est un mec de dark romance mais ça va, et au fur et à mesure on dit il est tordu, il est malade, et au plus ça avançait, au plus on se rendait compte qu'il était malade, et là je me dis que j'en suis qu'à 27%, même pas à la moitié du livre, donc je me dis il y a encore le temps pour qu'il soit un malade mental. Donc petit à petit je pense que je vais avancer le livre, j'aimerais quand même le terminer dans les 3 jours, comme ça on va dire qu'on lira 2 livres dans le prochain vlog. J'espère que ce vlog Dark Romance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez la Dark Romance
ou si vous préférez la romantasy. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.